Salut à vous, premier test filmé avec le Fireteam à gagner. Alors soit pendant l'été, soit au mois de septembre, on verra. Ça sera peut-être au mois d'août, le temps que je fasse ces tests avec. Donc possibilité de rouler celui-là en 6 ou 8 tests, pardon. J'ai déjà fait un premier petit test sur un terrain dégagé vers Montpellier. Ça allait plutôt pas mal, j'ai testé direct en vitesse. Par contre, ça chauffait un poil. Après, il faisait déjà 30 degrés et j'ai roulé un peu fort. Là, je lui ai mis GPS, je suis en 6. On va se faire quelques minutes en 6S et quelques minutes en 8, que vous puissiez vous rendre compte un petit peu. Voilà, fond 6 là. Fond 6, lol. À fond en 6S, je vais y arriver. Voyons voir au GPS qui dit. On est à 78 déjà en 6S. Ouais, d'accord. Bon, c'est peut-être pas nécessaire de le mettre en 8 en fait. Hein. Parce que je trouvais qu'il roulait fort en vitesse. Pour rappel, on a 1450 ou 1400 kV. C'est peut-être un poil beaucoup en 8. On va peut-être mieux un 1200, 1100 kV. Oh, regarde ça. Oh là, cette caisse. Hein. Alors, sur le mien, celui que j'avais, je lui faisais prendre la rampe là. Alors, avec celui-là, je vais vous le faire gagner aux enchères, donc on va pas le faire. Mais il peut. Hein. Il peut. Évidemment, tu lui fais pas du bien quand tu fais ça. Regarde ça comme il vole bien. Si ce n'est la déco de la carreau qui est, moi je trouve, moyenne. À part ça, la caisse elle est vraiment géniale, je trouve. Tu peux tout faire avec. Je la garderai. Je pense que j'essaierai de trouver des roues asphalte du bon diamètre là pour rouler sur piste également avec. Ou sur parking, hein, mais vu que je roule pas mal piste, je lui mets 4 roues asphalte. Là, tu rabaisses la machine. Je pense que y a moyen de bien s'éclater avec. Hein. Attends, on est déjà presque à 86 S, je reviens pas. On va voir un peu la chauffe là en 6S. Je vais pas l'économiser sur ce test. Niveau accélération, je parle. Hein. Puis niveau comportement, d'occasion, tu peux en trouver. J'en avais trouvé un à 400, hein, à peine 400 € sur Toemen, le site hollandais qui a des machines neuves, mais également pas mal d'occasions. Ils ont au moins 20 pages de machines d'occasion à tous les prix, de 50 € à 4000 €, hein, voire même 7000. Ils ont vraiment un gros choix de machines d'occasion. Oh là ouais. Et lui on ira le rouler sur piste également. Hein. Sur piste tout terrain au bois de rose. Alors ça évidemment c'est pas accepté sur les pistes compétition. Mais rouler un truc comme ça sur une piste genre à Agde, etc. ça doit être. Je suis sûr que tu t'éclates avec ça. Sur le bitume, tu vois là, il y a un grip là. Elles tiennent super bien les roues en plus. J'ai pas regardé le prix des roues par contre celle-là. Oh le slide, ouais, ok. Un petit loupé là. Je vais demander également à Elsace Body RC ce qu'ils ont en carrosserie incassable pour cette machine. Même si, en fait, moi j'adore la cage, je la trouve chouette, c'est juste les perceaux dedans que je trouve. Enfin, je comprends pas le délire en fait. Le délire des personnages armés dedans, j'accroche pas, mais bon. Il y a juste ça quoi. Sinon, la cage en elle-même, je la trouve chouette. Très fragile au niveau des panneaux, ça c'est vraiment l'énorme déception sur ce carreau. Quand tu vois comment ils vendent ça, c'est abusé. Oh là ouais. Je pense que sur la vente aux enchères, celle-là, je vais participer. Hein.
je vous le dis très honnêtement, je pense que je participerai sur celui-là. Je participe rarement, je vous laisse jouer. Alors on verra s'il n'y a qu'une autre personne, peut-être que je laisserai si on est plusieurs. Peut-être que je participerai, on verra. Parce que le but aussi, c'est de vous laisser les machines à bon prix. On verra ça. Allez, ne se prononce pas, on va dire. Comme il s'écrase au freinage et tout, ouais, c'est vraiment un gros régal à voir rouler celui-là. J'espère qu'on le verra bien aux images là. C'est regarde ça. Ce que j'aime bien, c'est cet enchaînement de bosses ici, là, les 3 bosses. Petit coup de gaz, ça repart. Là, bam. Qu'il est beau. On va le passer en 8 pour voir, hein. Vous allez vous rendre compte un petit peu. Oh oui. Il y a le Big Rock, hein. Il y a le Big Rock. Ah, bah la carrosserie du Big Rock éventuellement. Par contre, je crois qu'elle est chère. Et ouais, par contre, c'est le poids qui joue contre elle. Elle est vraiment lourde, la carrosserie du Big Rock. C'est juste, hop, hop. C'est juste ça qui est dommage sur celui-là. Le combo va vraiment bien, hein. Franchement, il a fait un bon choix là. J'aurais pas misé sur le X-Team. Il doit tirer le X-Team en électro, mais ça va quand même très bien. D'ailleurs, j'ai un SSS, il me semble, qui prend 8 vitesses en 1400 kV. Ça serait peut-être intéressant de le tester dans celui-là. Ouais, je vais peut-être me faire ça, un comparo de le rouler sur piste dans les mêmes conditions, parce que là, quand tu roules ici, bah, tu roules pas forcément de la même manière. Quand tu roules sur piste, bon, en général, tu accélères tout le temps aux mêmes endroits, etc. Donc je me ferai peut-être un comparo sur la piste du Bois de Rose, avec une fois ce moteur X-Team en 1000, je crois que c'est 1400, hein, 1400 kV, et le SSS en 1400-1450 kV. Donc il n'y a quasiment aucune différence. Par contre, pour voir s'il y a une meilleure conso avec l'un qu'avec l'autre, et moins de chauffe également. C'est l'occasion de comparer un petit peu les moteurs entre eux aussi. Oh là là. Oh, je m'en lasse pas. Allez, on va le passer en vitesse pour voir. Par contre, en vitesse, la place c'est limite sous la cage. Je vais vous montrer au changement de batterie. Tu vois là en 6, la batterie elle tient facile. Enlever le GPS. C'est prévu pour. Par contre, quand tu vas le rouler en 8, c'est un peu plus galère à mettre en place. Démonstration. Donc la Lipo 4S, elle la rentre sans problème. On va la serrer toute seule. Et la deuxième, par contre, en gros, il faut la mettre comme ça. Là. Et là, ça tient comme ça. Donc bon, c'est pas ce qu'il y a de plus académique, hein. Et mes prises de C5, il faudra peut-être que je ressoude ça également, parce que là, ça risque de se déconnecter, là. Allez, avant de refaire les soudures, du coup, on va se mettre un petit riselant. Donc ça, c'est vraiment pour dépanner, c'est pas forcément à reproduire, hein. Je vous montre pas forcément les bonnes choses, là. C'est juste pour pouvoir faire mon test dans de bonnes conditions. Là, ça tient, et lui, il tient. Donc là, on est bon, on est en vitesse. On va se mettre en place le GPS où on peut, parce que là, quand on va remettre la carreau, bah là, ça vient un peu toucher, hein, à l'intérieur. Donc là, il faut remettre, voilà. Voilà, là, ça passe. Allez, je mets le GPS en place et on y retourne. Je vais juste regarder la chauffe avant de repartir. Parce que là, je sais que ça a chauffé en vitesse. Du coup, là, après ce coup, le laisser en 6S dans cette config, hein. Franchement, on est à 60, un peu plus de 60 degrés quand même, hein. Donc, on va faire un petit test en vitesse. Et déjà, je vais commencer par lui mettre un ventilo. On va peut-être baisser le pignon pour voir. Peut-être baisser un peu le pignon. Allez, GPS, vitesse. Alors, il n'y a personne. Je vais me méfier parce qu'il y a des enfants qui sont pas très loin. On va prendre de l'élan pour avoir le temps de se lancer parce que ça risque de glisser en 8 là. Allez, go.
Ouais, ça glisse. Waouh, waouh, waouh. Alors, j'en ai encore un peu sous la gâchette. Hein. Je suis pas tout à fait à fond. Mais ouais, je pense qu'on a un petit 100 km/h là. Hein. Ouais, je peux pas le pousser à fond, j'ose pas, il y a peu de place sur les côtés. En 8, ça marche très très fort. On a combien? 83, non, on a plus que ça, je vais le reprendre. 78 en 6S, on n'a pas 83 en 8. Hein. Faut qu'il ait le temps de prendre la vitesse aussi. Allez, on est parti, il n'y a personne. Là, j'étais pas à fond. Là, j'y étais. Alors, on va voir. C'est abusé. Ouais, en 6, c'est mieux là. Hein. Si... Waouh, 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 waouh. Comment ça se rattrape ça? Est-ce qu'il l'a mieux pris là? 91, ouais. Je vais retirer le GPS avant de le paumer. Ça m'est déjà arrivé 2-3 fois. Après, en cette config, ça va super bien pour le rattraper en l'air. Hein. On l'a vu là, j'ai failli le perdre. Il a piqué du nez. Petit coup de gaz, il s'est rattrapé tout seul. Ouah! Bon. Bah, un petit coup de gaz en trop en l'air là. Ah, c'est pas comme en 6 là, il est vraiment nerveux en 8. Hein. Il lève le nez en 8 à la moindre petite accélération, c'est hallucinant. Je pense qu'en durcissant bien le diff central, tu fais des roues avec en vitesse. Hein. Si les roues trouvent le grip, ça fait ballonner les roues. Il en faut pour les faire ballonner celles-là. Hein. Ah, tu le vois, hein, un petit coup de gaz dans l'herbe sèche, là, elle lève la machine. Là, il est énorme comme ça. Franchement, je le trouve énorme. Il est tellement énervé. Ah, il se délaisse complètement de l'avant. Il faudra lui mettre au moins de la 500 000 devant ou 1 million au centre, je veux dire. Oh, et les sauts, par contre. Ah, c'est... Celle-là, niveau fun, c'est une des top machines dans cette échelle. Pour moi, en tout cas. Oh, ouais, j'ai préféré taper dans l'arbre. Ça amortit, c'est pas méchant. Plutôt qu'il fasse un roulé-boulé. Il fasse la gymnaste ou le gymnaste. Je vais encore rouler quelques minutes comme ça. Mais on va pas troncer parce que le moteur était déjà à 65 degrés quand même. On n'a pas commencé le run de 0. Oh oui, 2 roues. Alors plus dangereux comme ça. Hein. Ça se voit. Beaucoup plus dangereux. Beaucoup plus de risque de casse. Parce que là, ça pardonne pas, ça se voit. Mais là, limite en l'air, il faut un peu relâcher les gaz parce que autant en 6S, il faut garder la gâchette à la même pression que quand tu prends la rampe. Limite un petit coup de gaz. Là, en 8, il faut relâcher. Hein, parce que la machine, elle lève. Hein. Alors là, ces sauts-là, tu peux te les permettre parce que tu n'atterris pas sur du bitume, on atterrit sur de la terre. Un peu amorti avec l'herbe, même si elle est très sèche. Ça amortit toujours un petit peu. Et quand je sais ce que je lui ai fait faire, je sais que ça, il l'encaisse sans problème. Quel régal.
Ouais, si vous m'autorisez au mois d'août, là, je vous demanderai pendant le live de la vente aux enchères. Alors, août ou septembre, hein, je ne sais pas encore. Mais ouais, je vais y participer celui-là. Hein. Je m'étais dit qu'un jour, je m'en reprendrais un. Quand j'ai vu l'annonce que je pouvais vous le faire gagner, celui-là. Moi, c'est l'occasion de le rerouler. Et ouais, ça confirme vraiment que pour moi, c'est c'est un top. Hein. En plus, il est renforcé, légèrement renforcé. Les renforts UXB. Son défaut, c'est qu'il est plus produit, donc j'ai peur que les pièces disparaissent petit à petit. Malheureusement, j'ai envie de dire. Mais, ah non, les pièces du Big Rock vont aller dessus. Parce que je crois que le Big Rock n'est pas arrêté, par contre, lui. Ah, ça, la glisse en haut, là. Ah, si vous avez des références de roues asphalte pour lui, il me semble qu'on est en 150 de diamètre. 140 ou 150, je sais même plus. Si vous avez des références, alors j'ai pas encore regardé, mais je vais jeter un œil. En 6S, ça sera bien pour rouler sur piste tout terrain, au bois de rose pour moi. Hein. Et puis plutôt, on va dire, entre guillemets, cool. Et en 8S pour rouler asphalte, je pense. Et puis quand tu as envie de t'énerver un petit peu, tout en gardant à l'esprit qu'en 8S, hein, je l'ai dit, hein, ça sera plus risqué. Oh, il y a une sale pierre là. Là, quand tu mets un coup de gaz sur le bitume, les roues glissent. En 6S, ça n'arrive pas, ça. On fait la tondeuse, là. Oh ouais, il avale les bosses. Bon, celui-là, si vous voulez vous faire plaisir, on va essayer de se dire quand. Je regarde le calendrier. Allez, la vente aux enchères, ça sera soit le dimanche 16 août, parce que la semaine d'après, il y a une manche de Coupe de France à laquelle j'espère participer. Et le week-end du 28, 29, 30, c'est le week-end, le rassemblement que j'organise à Orange avec Julien. Donc soit le 15 août, enfin soit le dimanche 16 août, soit le dimanche 6 septembre, 5 ou 6 septembre, 6, 5, je sais plus, je viens de regarder, j'ai oublié. Allez, on va aller regarder la chauffe, on va arrêter là maintenant. Ça sera un petit test pas trop long, mais avec les deux configs possibles. Donc voilà, si jamais vous voulez jouer pour celui-là, le LMT, et il y aura certainement le DB Pro qui sera proposé également. J'ai pas encore reçu Electro à ce jour, mais ça ne devrait tarder. On va le rouler en 3 et 4S, je pense. J'ai pris ce qu'il fallait pour le monter en 4S. On fera les tests dans les deux configs. Et ben, on va se retrouver milieu d'été. On va se retrouver milieu du mois d'août. Ou alors début septembre, après la rentrée. Là, tu vois, le moteur, on est à 100 degrés. Hein. Alors, j'ai enchaîné les deux runs quand même. Mais 100 degrés, ça commence à faire. Ça aurait peut-être le coup de diminuer un peu le pignon de une ou deux dents. En 6S, on serait encore raisonnable. Hein. 78 en 6S, c'est déjà énorme. Je pense que je vais baisser de 2 dents. À vue d'œil, ça a l'air d'être un pignon entre 16 et 18 dents. Je vais regarder ça. Et je vais peut-être baisser de 2 dents pour voir. Rouler en 6S et rerouler en 8. Parce que là, ouais, ça chauffe beaucoup. Ce qui est sûr, c'est qu'on va lui mettre ventilo dessus. Pour apporter un peu de fraîcheur. Et comme j'ai dit, hein, là, on roule par 30 degrés déjà à 9 h du matin. Donc forcément, ça aide pas aussi. En tout cas, voilà pour le premier essai. Vous allez en voir d'autres pendant l'été. À bientôt pour de prochains essais, de prochains unbox. Et comme d'habitude, bisous, caresses. Salut.